15 août 1944, 100 000 soldats américains, canadiens et britanniques débarquent sur les plages de Provence. Les premiers échelons prennent pied à 8 h du matin. Dans la nuit, des commandos ont débarqué au Cap-Nègre, à la pointe de l'Espion et aux îles du Levant. Très vite arrivent les troupes françaises, 2,5 fois plus nombreuses, issues en majorité des colonies d'Afrique. En 2 semaines seulement, Toulon, Marseille et presque toute la Provence sont libérées. L'opération est un franc succès. Ce débarquement de Provence, c'est celui qui permet la libération des 2 tiers de notre pays dès la mi-septembre. C'est celui qui oblige Hitler à ordonner le repli des troupes qui occupent toute la moitié sud du pays. Donc il a une importance essentielle pour la libération de la France. Et il est bien dommage qu'il soit laissé dans l'ombre, minimisé et un petit peu méprisé par rapport à celui de Normandie. Dans la mémoire collective, en effet, ce débarquement tient une place secondaire. Pourquoi? Il arrive déjà plus de 2 mois après celui de Normandie. L'effet est moins impressionnant. Il mobilise aussi moins de soldats, fait beaucoup moins de victimes et les réalisateurs d'Hollywood ne s'y intéressent pas. Il y a des documentaires, mais il n'y a pas eu de grandes gestes hollywoodiennes ou même françaises ou européennes, on peut rêver. C'est vrai qu'on n'a pas le jour le plus long, on n'a pas « il faut sauver le soldat Ryan ». C'est une réalité parce que peut-être que l'implication américaine est moindre aussi. Sur les hauteurs de Toulon, un mémorial retrace l'histoire de ce débarquement de Provence. Il accueille chaque année 40 000 visiteurs, 4 fois moins que le mémorial de Caen l'an dernier.